Grace, tu t'es encore effondrée? Incroyable. Réponds à mes appels, Grace. Quel genre de femme es-tu? La voix d'Eric retentit dans le téléphone, coupant les sirènes d'ambulance. Je suis en route pour l'hôpital. Je pourrais perdre le bébé, ai-je réussi à dire en retenant mes larmes. Les ambulanciers s'affairent autour de moi, le visage concentré et sombre. Eric s'ébroue à l'autre bout du fil. Eh bien, nous sommes ici affamés parce que tu ne peux pas préparer le dîner. Et maintenant, tu te détends dans un hôpital? Réveille-toi, ma gorge se serre tandis que j'essaie de reprendre mon souffle. Un secouriste me regarde avec inquiétude. Vous devriez vous efforcer de rester calme, madame. C'est important pour le bébé. J'acquiesce en serrant mon téléphone. Eric, je fais de mon mieux. Il ne s'agit pas du dîner. Il s'agit de notre enfant. Il répond par un soupir lourd et frustré. Tu fais de ton mieux, hein? On dirait que ton mieux n'est jamais suffisant. J'y raccroche. Incapable d'écouter davantage. Mon cœur bat douloureusement dans ma poitrine, et pas seulement à cause de la tension physique. L'ambulancier secoue subtilement la tête. Nous serons bientôt à l'hôpital. Continuez à respirer. Alors que je suis allongée, les pensées des critiques constantes et de l'indifférence d'Eric reviennent dans mon esprit comme un vieux disque rayé. Chaque mot dur résonne plus fort dans l'espace froid et confiné de l'ambulance. À mon arrivée à l'hôpital, je suis rapidement transportée dans le service de maternité. Les infirmières se déplacent avec un manque de pratique, et je saisis des bribes de diagnostic et d'inquiétude. Mon gynécologue obstétricien, le docteur Collins, arrive peu après. Grace, accrochez-vous, me dit-elle d'un ton calme mais pressant. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que vous et le bébé allez bien. J'acquiesce, sentant une larme glisser sur ma joue. Merci, docteur Collins. Les heures passent. Rythmées par les bips des moniteurs et le bourdonnement silencieux de l'activité hospitalière. C'est surréaliste, un contraste saisissant avec le chaos de ma vie familiale. Le docteur Collins me donne régulièrement des nouvelles, son attitude calme est une bouée de sauvetage au milieu de la tempête qui m'habite. La tension finit par retomber, le bébé est stable pour l'instant, me dit-elle en m'offrant un sourire rassurant, mais vous devez éviter le stress. C'est essentiel. J'acquiesce faiblement, sachant à quel point cette demande me semble impossible avec Eric à la maison. J'essaierai, Dr. Et la pièce devient silencieuse après le départ du docteur Collins, à l'exception du doux tic-tac d'une horloge voisine. Je la regarde fixement, comptant les secondes, essayant de ralentir la course de mes pensées. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Mon téléphone sonne à nouveau, interrompant ce bref moment. C'est un message d'Eric. Ne t'attends pas à ce que je vienne? Débrouille-toi tout seul. Je jette le téléphone de côté, ressentant une poussée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Et la colère. Quel genre de personne n'est même pas capable de se montrer quand sa femme est à l'hôpital, risquant tout pour son enfant à naître? Cette colère mijote et m'apporte un étrange réconfort. Il est peut-être temps que je commence à penser à ce dont j'ai besoin. Ce dont le bébé a besoin. Et pas seulement à ce qu'Eric veut. Cette prise de conscience me frappe comme une vague, à la fois terrifiante et libératrice. La porte s'ouvre en grinçant et une infirmière entre avec un plateau de nourriture. C'est l'heure de manger, Grace. Vous avez besoin de force. Je la regarde et acquiesce. Je ne suis pas sûre de ce que seront mes prochaines étapes, mais une chose est claire. Je dois devenir plus forte. Assez forte pour me défendre et défendre mon bébé. Assez forte pour affronter la suite des événements. Même si cela signifie affronter Eric. Je prends la première bouchée, laissant la chaleur de la nourriture s'infiltrer dans mes os. C'est un petit pas, une action simple, mais c'est le début de quelque chose de plus grand, de nécessaire. Pour l'instant, je me concentre sur la nourriture et la respiration. Le combat peut attendre demain. Les lumières fluorescentes clignotent au-dessus de moi, imitant le vacillement des émotions que je ressens à l'intérieur.
Appuyé contre les draps blancs de l'hôpital, je ferme les yeux, me souvenant d'une époque où la vie semblait plus simple. Il y a 2 ans, j'étais l'un des principaux responsables marketing de mon entreprise. Je m'épanouissais dans le rythme des réunions, des présentations et des brainstorming nocturnes. C'est au cours d'une de ces journées trépidantes que j'ai rencontré Eric pour la première fois. Il n'a pas toujours été comme ça. À l'époque, il était charmant et attentif, me surprenant avec un café pendant ses longues nuits, me couvrant de cadeaux attentionnés et me faisant rire. Aujourd'hui, ce souvenir me semble lointain, presque comme un rêve. Me perdant dans mon travail, je n'avais pas vu les signes avant-coureurs lorsque notre romance éclair a débouché sur un mariage précipité. À bout d'1 an, j'étais enceinte et il est devenu évident que mon rôle devait changer. Eric m'a gentiment suggéré de devenir une femme au foyer. Ce n'est que jusqu'à l'arrivée du bébé, m'a-t-il assuré, son bras autour de mon épaule. J'ai accepté, je l'ai cru, en même temps, j'ai cru en nous. Mais au fil des mois, la dynamique a changé. La patience d'Eric s'est amoindrie et ses exigences sont devenues implacables. Cet homme autrefois affectueux s'est transformé en quelqu'un de plus froid et de plus critique chaque jour. J'ai appelé l'infirmière, j'avais besoin d'une voix pour briser la chaîne de mes pensées. Puis-je avoir de l'eau? Ma voix était plus faible que je ne le pensais. Bien sûr. Madame Green. L'infirmière a répondu en souriant gentiment. Merci, murmurai-je. Aussi simple que soit ce geste, il me rappelait la décence élémentaire, ce qui manquait souvent au comportement d'Eric à l'heure actuelle. L'infirmière revint avec une tasse qu'elle posa sur la table d'appoint. Essayez de vous reposer, Madame Green. Le stress n'est bon pour personne. J'ai acquiescé. Appelez-moi Grace. D'accord, Grace, dit-elle doucement avant de sortir. Sa gentillesse était un baume, un contraste frappant avec ce à quoi je suis confrontée quotidiennement. L'attitude dédaigneuse d'Eric n'était pas limitée au moment de stress. Il y a une semaine, lors d'un dîner en famille, sa mère, Cheryl, m'a transpercé de son regard glacial. Grace, ce plat est trop salé. Et tu ne crois pas que tu devrais déjà mieux maîtriser les tâches ménagères? Avant que je ne puisse répondre, Eric a ajouté, maman a raison, Grace. Pour quelqu'un qui reste à la maison. Tu devrais déjà être plus compétente dans ces domaines. J'ai souri fermement, ravalant la réplique qui me brûlait le fond de la gorge. Je fais de mon mieux, Cheryl. Eh bien, ton mieux doit s'améliorer, a-t-elle répliqué, ses yeux ne quittant pas les miens. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle seule, j'ai demandé à Eric pourquoi il ne m'avait jamais défendu. Ce sont mes parents, Grace. Je ne peux pas me disputer avec eux pour des choses simples. Il faut que tu t'en occupes mieux. Mieux le gérer. Ces mots résonnaient dans mes oreilles alors que je buvais de l'eau, pensant à la distance que j'avais parcourue depuis cette cadre confiante jusqu'à quelqu'un qui remettait maintenant en question ses moindres faits et gestes. Mais dans cette chambre d'hôpital stérile, quelque chose de nouveau bourgeonnait. Une détermination. Les paroles du docteur Collins sur le stress et la simple gentillesse de l'infirmière m'ont rappelé que la vie échappait au contrôle d'Eric. Il existait un monde où je pouvais redevenir forte, non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant. Je savais ce qu'il fallait faire. Redevenir cette femme forte et indépendante ne serait pas facile, mais il fallait mettre un terme à cet effondrement, à cette flexion et à cette rupture. Pour mon bébé et pour moi-même. Un coup frappé à la porte a interrompu mes pensées. C'était le docteur Collins qui tenait une planchette à pince. Grace, pouvons-nous parler? Me demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, me dérobant à moi-même. Bien sûr, docteur Collins. Que dois-je savoir? Il s'agit de trouver un équilibre entre votre santé et tout stress extérieur, a-t-elle commencé. Je savais que ce n'était que le début d'une conversation sur la reprise du contrôle. Des temps sombres s'annonçaient pour Eric. Mais à chaque instant passé à l'hôpital, ma détermination se renforçait. Il ne s'agissait pas seulement de rester en bonne santé. Il s'agissait de reprendre ma vie en main, un jour à la fois. Et la lumière du soleil traversait les fenêtres alors que j'étais assise dans mon lit d'hôpital,
triant les pensées en cascade dans mon esprit. Alors que j'allais boire une gorgée d'eau, mon téléphone a sonné. Le nom de Cheryl s'est affiché à l'écran, faisant battre mon cœur plus vite. Grace, tu es restée assez longtemps à l'hôpital. Tu dois rentrer à la maison et t'occuper de tes devoirs. Elle commença sans préambule. Je ne suis pas allongée ici par choix, répondis-je en essayant de garder une voix stable. Je dois rester ici pour la santé du bébé. Des excuses, se moqua-t-elle. Tu es une femme inutile pour mon fils, et il est grand temps que tu fasses un pas en avant. Nous voulons que le dîner soit prêt quand Eric rentrera. La ligne s'est coupée. Me laissant tremblante de colère. Je venais de subir une crise de santé terrifiante, et tout ce à quoi il pensait, c'était le dîner. Soudain, la porte de l'hôpital s'est ouverte et Eric est entré en trombe. Grace, qu'est-ce qui te prend d'ignorer les appels de maman? Son visage se tordit d'irritation. Je me reposais, dis-je, en m'agrippant au barreau du lit pour me soutenir. Le médecin a dit que je devais éviter le stress. Tu es stressée? Et moi, Grace? C'est moi qui travaille toute la journée pour subvenir à nos besoins. Tu crois que je ne travaille pas? J'ai répliqué, me surprenant moi-même par la netteté de mon ton. Eric commença, mais il s'arrêta en plein milieu de sa phrase lorsque Cheryl entra dans la pièce. Son visage était un masque de fureur froide. Vraiment, Grace? Tu cherches des excuses pour fuir tes responsabilités? Elle se tourna vers Eric. Ton père et moi n'avons jamais eu ce genre de problème. Nous t'avons élevé dans la discipline? Pas dans la paresse. J'ai serré les poings. Je fais de mon mieux, Cheryl. Je porte ton petit-fils, tu te souviens? Cheryl a reniflé. Porteur un enfant n'est pas une excuse. Les femmes le font depuis toujours sans provoquer de telles scènes. Eric m'a regardé, les yeux vides de toute sympathie. Maman a raison. Tu dois te ressaisir. Telle était la dynamique familiale que je subissais quotidiennement, inflexible et souvent impitoyable. Mais aujourd'hui, c'était différent. Quelque chose a changé en moi. Ces personnes, toutes leurs critiques et tous leurs ordres, n'avaient plus le pouvoir qu'elles exerçaient sur moi. Vous avez raison. Je dois me ressaisir, ai-je dit, la voix ferme. Pour moi et pour ce bébé. Parce que cette situation, j'ai fait un geste autour de la chambre stérile, ne fonctionne pas. Eric et Cheryl me regardent tous les deux avec stupéfaction. Grace, ne te complique pas la tâche, m'avertit Cheryl, la voix dégoulinante de dédain. Plus difficile pour moi. Je ris amèrement. J'ai déjà du mal à survivre. Cheryl s'est tournée vers Eric. Tu vois, c'est ce que tu obtiens en épousant quelqu'un d'aussi faible. Ça suffit, Cheryl. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'aurais voulu. Mais je n'en avais plus rien à faire. Vous avez tous les deux dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, laissez-moi tranquille. Les yeux d'Eric se sont rétrécis. N'insiste pas, Grace. J'ai croisé son regard et je n'ai pas bronché. Sors, Eric. J'ai besoin de repos et tu ne m'aides pas. Ils sortirent enfin, me laissant dans le silence étouffant de la pièce. La porte s'est refermée, pour la première fois, j'ai expiré une bouffée d'air que je ne savais pas contenir. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Ce n'était pas une vie. Je savais qu'il me fallait une stratégie de sortie. J'ai repensé à une époque plus heureuse où j'avais des amis et des alliés, des gens qui se souciaient de moi. Peut-être. Juste peut-être, y avait-il quelqu'un qui pouvait m'aider à sortir de cet abîme. Il était temps de tendre la main, de trouver la force que j'avais enfouie depuis si longtemps. L'infirmière a écarté les rideaux, laissant entrer la lumière du matin. Je me suis redressée, ajustant les oreillers derrière moi. Mon corps me faisait souffrir, mais mes veines étaient pleines de détermination. J'avais besoin d'un moyen de m'en sortir, et chaque seconde me rapprochait de l'idée de demander de l'aide. La porte s'est ouverte. Je m'attendais à voir une autre infirmière, mais c'est une explosion de mon passé, Ali, qui est entrée.
Ses cheveux étaient plus courts, mais Elle avait l'air plus sûre d'elle que jamais, mais ses yeux bleus perçants ne trompaient pas Grace, demanda-t-elle, son visage mêlant surprise et inquiétude. J'ai cligné des yeux, sous le coup d'une vague d'émotion. Ali, que fais-tu ici? Elle s'est approchée, a pris une chaise et s'est assise à côté du lit. Je rendais visite à un associé et j'ai vu ton nom sur le tableau. Que s'est-il passé? J'ai pris une grande inspiration. Eh bien, c'est une longue histoire, essentiellement des années de stress et... Eric. Son sourire s'est évanoui. Eric, votre mari? Oui, dis-je, ma voix est à peine un murmure. J'ai essayé pendant si longtemps de faire en sorte que ça marche, mais ça a été un cauchemar. Est sa violence psychologique, sa famille. J'ai du mal à tenir le coup. Ali se penche en arrière sur sa chaise, m'évaluant. Cela ne ressemble pas à la grâce que j'ai connue. La grâce que j'ai connue était une puissance. Mes yeux se sont mis à pleurer. Je n'ai plus l'impression d'être une puissance. Eh bien, dit-elle fermement, il n'est jamais trop tard pour changer cela. Quelle est la gravité de votre état de santé? Le bébé est stable pour l'instant, ai-je expliqué, mais j'ai besoin d'éviter le stress. Et Eric ne rend pas les choses faciles. N'est-ce pas, demande-t-elle, connaissant déjà la réponse. Non, il ne le fait pas. Ali acquiesce pensivement. Grace, et si je te disais que tu n'es pas obligée de retourner à cette vie? Je peux t'aider à repartir à zéro. Ces mots lui firent l'effet d'une bouée de sauvetage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un appartement en ville, dit Ali. Il est vide et tu peux y rester sans payer de loyer. C'est un nouveau départ. Mon esprit s'emballe. Ne serait-ce pas trop difficile? Pas du tout, m'a assuré Ali. Concentrez-vous sur votre santé et sur le bébé, nous nous occuperons du reste. Le soulagement était immense, mais des inquiétudes réalistes assombrissaient mon esprit. Eric ne me laisserait jamais partir facilement. Qu'en est-il d'Eric? Le visage d'Ali est devenu sérieux. Nous nous occuperons de lui. Pour l'instant, il faut que tu ailles mieux. Elle sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. Je connais quelqu'un qui est spécialisé dans le droit de la famille. Et elle peut t'aider dans tes démarches. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une nouvelle pièce d'armure que l'on plaçait autour de moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pourquoi fais-tu cela pour moi, Ali? Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, Grace, répondit-elle. Tu as toujours été là pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Et je ne supporte pas de te voir dans cet état. Son offre était plus qu'un simple endroit où rester. C'était une chance de reconstruire ma vie. Merci, Ali. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement que tu prendras soin de toi, dit-elle en me serrant la main. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Appelle-moi. Et la conversation avec Ali m'a redonné le goût du travail. Lorsqu'elle est partie passer quelques coups de fil, je me suis adossée aux oreillers. Je ne pouvais pas changer le passé, mais peut-être, juste peut-être, pouvais-je façonner un meilleur avenir. J'avais beaucoup de choses à penser, mais une chose était claire. Je n'étais plus seule dans ce combat. J'avais Ali, et avec son soutien, je pourrais peut-être trouver un moyen de reprendre ma vie en main et de protéger mon bébé. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, je me suis retrouvée dans l'appartement d'Ali, dans le centre-ville. C'était petit mais chaleureux, à milieu de l'atmosphère froide et tendue de ma maison avec Eric. Je me suis installée dans le canapé, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Ali s'affairait, déballant les provisions qu'elle avait apportées. Tu dois te reposer, Grace. Laisse-moi m'en occuper. Je te remercie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Dis-je sincèrement. Tu t'en sortiras très bien, a-t-elle répondu avec un sourire rassurant. Mais il faut qu'on parle du plan. Le sérieux de son ton a accéléré les battements de mon cœur. Que devons-nous faire? Ali me tendit un bout de papier.
Il s'agit des coordonnées d'un excellent avocat spécialisé en droit de la famille que je connais. Il s'appelle Mark Jensen. Il a la réputation de s'occuper des divorces difficiles. J'ai pris le papier, j'en ai senti le poids. C'était une étape importante. Quand dois-je l'appeler? Ali m'a regardé. Ses yeux étaient féroces. Le plus tôt sera le mieux. Eric ne vous laissera pas partir facilement. Tu as besoin d'une protection juridique. J'ai hoché la tête, comprenant la gravité de ses paroles. Tu as raison. Je l'appellerai demain. Le lendemain, comme prévu, j'ai composé le numéro indiqué sur le papier. L'assistante de Marc m'a répondu et j'ai rapidement été mise en relation avec l'avocat lui-même. Grace, Ali m'a informé de ta situation, dit Marc, d'une voix calme et professionnelle. Je veux que tu saches que tu as des options. Je ne veux pas d'un combat interminable, ai-je balbutié, la peur s'insinuant dans ma voix. C'est compréhensible, a-t-il répondu, mais nous devons nous assurer que vous et votre bébé êtes en sécurité. Documentez tout, chaque menace, chaque acte d'agression. J'ai frissonné, les souvenirs me revenant en mémoire. D'accord, je vais le faire. Nous demanderons également une ordonnance restrictive si nécessaire, poursuit Marc. Et je vous guiderai dans la procédure de divorce. Tu n'es pas seul, Grace. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. Les jours se sont transformés en semaines, et je me suis lentement installée dans un semblant de nouvelle routine. Ali me rendait souvent visite, et sa fille, Anna, passait me voir avec des cadeaux attentionnés pour le bébé. Un soir, j'ai décidé de parler d'Eric à Anna. Eric n'est pas celui que tu crois, commençai-je prudemment. Anna fronce les sourcils, ses yeux se rétrécissent. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai respiré profondément. Il a été émotionnellement violent. Sa famille aussi. Je ne peux plus vivre comme ça. Le visage d'Anna se durcit. Je travaille avec lui, vous savez. Il n'est pas très gentil non plus. Mais je ne savais pas que c'était aussi grave. J'ai acquiescé, sentant un lien se former. Je suis contente que tu le saches maintenant. Les yeux d'Anna brillent de détermination. Je peux garder un œil sur lui, vous faire savoir s'il prépare quelque chose. Merci. Cela signifierait beaucoup, ai-je dit, ressentant un élan de gratitude. Au fil du temps, les mises à jour d'Anna sur Eric sont devenues un élément crucial de ma stratégie. Elle m'a fait part de sa frustration croissante au travail, de son attitude dédaigneuse à l'égard de ses collègues et des murmures concernant une éventuelle rétrogradation en raison de son comportement. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Marc. Grace, j'ai déposé les papiers du divorce. Eric sera bientôt assigné à comparaître. Prépare-toi à sa réaction. Mon cœur battait la chamade. À quoi dois-je m'attendre? Il sera probablement en colère, mais n'oublie pas que tu fais cela pour ta sécurité et l'avenir de ton bébé. Restez forte, m'a conseillé Marc. Ali est arrivé peu après et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Quoi qu'il arrive ensuite, vous avez du soutien. Nous sommes dans le même bateau. J'ai serré sa main, sentant la vérité dans ses mots. La bataille était loin d'être terminée, mais je n'étais plus la même femme effrayée à l'hôpital. J'étais plus forte maintenant, entourée de personnes qui croyaient en moi. En tenant mon ventre en pleine croissance, j'ai murmuré, « Nous allons nous en sortir. Nous devons nous en sortir. » À ce moment-là, j'ai su que j'avais déjà fait le geste le plus important pour reprendre ma vie en main. Le chemin à parcourir était intimidant, mais j'étais prête à l'affronter, étape par étape, entourée de nouveaux alliés et d'une détermination inébranlable. J'étais à mon examen hebdomadaire à l'hôpital et j'attendais le docteur Collins lorsque la porte s'est ouverte. Eric est entré en trombe, les yeux fous et en colère. Il n'avait pas repris contact avec moi depuis que les papiers du divorce avaient été signifiés. J'avais espéré qu'il resterait à l'écart, mais au fond de moi, je savais que c'était mieux ainsi. Qu'est-ce que tu crois faire, Grace? Il a aboyé, s'approchant de la chaise d'examen, son visage à quelques centimètres du mien.
Tu crois que tu peux partir comme ça, en emmenant mon enfant avec toi? Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Eric, s'il te plaît, calme-toi. C'est un hôpital. Est-ce calmer? Il a crié. Sa voix résonnant dans la petite pièce. Vous essayez de ruiner ma vie. Avant que je puisse répondre, le docteur Collins est entré, les yeux écarquillés. Excusez-moi, monsieur. Vous ne pouvez pas faire irruption ici comme ça. Eric s'est retourné contre elle, la pointant du doigt. C'est entre moi et ma femme. Je me suis levée, lui faisant face. Non, Eric, il s'agit de moi et de mon bébé, et vous devez partir. Tu crois que tu peux faire ça? Tu crois que tu peux me quitter et que tout ira bien? Soudain, la porte s'ouvre à nouveau. Anna est entrée et a jeté un regard à Eric. Recule, Eric. Qu'est-ce que tu fais ici? Eric crache, sa colère se reporte sur elle. Anna croise les bras pour protéger Grace. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Le visage d'Eric devient rouge de fureur. Tu es tout aussi délirante qu'elle. C'était une erreur dès le départ. Eric, sors de là. J'ai dit, d'une voix tremblante mais ferme. J'ai engagé un avocat. J'ai engagé un avocat. Nous allons divorcer. Il m'a regardé, stupéfait pendant un moment, puis a ri amèrement. Tu reviendras en rampant une fois que ton fantasme se sera effondré. Anna s'est rapprochée d'Eric, la voix dangereusement basse. Sors de là. Tout de suite. Eric semble enfin comprendre la gravité de la situation. Il jeta un coup d'œil entre nous, les dents serrées par la colère. Tu vas le regretter, Grace. Alors qu'il sortait en claquant la porte derrière lui, je m'enfonçai dans le fauteuil, tremblante. Anna s'est assise à côté de moi, posant une main réconfortante sur mon bras. Tu as fait ce qu'il fallait, Grace. Le docteur Collins a hoché la tête, son visage était un masque d'inquiétude. Vous voulez que j'appelle la sécurité? Pour m'assurer qu'il ne reviendra pas? J'ai secoué la tête, essayant de reprendre mon souffle. Non, c'est bon. Il est parti pour l'instant. Anna m'a regardé, les yeux doux et compatissants. Tu vas bien? Je réussis à hocher la tête. Je crois que oui. Merci, Anna. Nous sommes dans le même bateau, tu te souviens, dit-elle en me serrant la main. Le docteur Collins a terminé l'examen et m'a assuré que le bébé allait bien. Mais la rencontre avec Eric a laissé une tension persistante dans l'air. Lorsqu'Anna et moi avons quitté l'hôpital, elle s'est tournée vers moi. C'est le moment de rester ferme. Ne le laisse pas t'intimider. Je sais, ai-je dit, ma voix étant plus assurée que je ne le sentais. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. Anna a souri, une lueur féroce dans les yeux. Et tu n'y retourneras pas, nous nous en assurerons. Alors que nous montions dans la voiture, une nouvelle détermination s'installa en moi. La réaction d'Eric ne m'a pas surprise, mais elle m'a rappelé le chemin parcouru et celui qu'il me restait à parcourir. Le chemin à parcourir était incertain, mais je ne le parcourais pas seul. Avec Anna, Ali et le soutien de mes nouveaux alliés, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Le combat pour ma liberté ne faisait que commencer, mais à chaque pas, je devenais plus forte, plus résolue. J'étais prête à affronter la suite des événements, sachant que cette fois-ci, j'avais la force et le soutien nécessaires pour tenir bon. Une semaine s'était écoulée depuis la crise d'Eric à l'hôpital, et je commençais enfin à ressentir un semblant de paix dans l'appartement d'Ali. Ma matinée était calme jusqu'à ce que mon téléphone vibre d'un appel d'Ali. Grace, allume les nouvelles locales, dit-elle d'une voix pressante. J'ai cherché la télécommande et j'ai allumé la télévision juste à temps pour voir le visage d'Eric s'afficher à l'écran. Eric Green, un homme d'affaires local, est accusé de harcèlement sur le lieu de travail et d'avoir créé un environnement hostile. Des sources fiables indiquent qu'une rétrogradation est imminente. A expliqué le journaliste. Mon cœur s'est emballé. J'avais du mal à croire ce que j'entendais, mais un sentiment de justification m'envahissait. La voix d'Ali interrompt mes pensées.
Tu vois ça? Il n'a que ce qu'il mérite. Comment est-ce arrivé? Demandai-je, encore sous le choc. Anna, elle a rassemblé des preuves et les a rapportées. Elle connaissait les bonnes personnes pour s'assurer que l'affaire ne soit pas balayée sous le tapis, explique Ali. Au moment où je raccroche, Anna passe la porte, un air de triomphe sur le visage. Tu as vu les nouvelles? Oui, je les ai eues. Je ne sais pas comment te remercier, dis-je, la voix chargée d'émotion. Ne me remercie pas encore. Eric ne se laissera pas faire sans se battre, a répondu Anna, le visage devenu sérieux. Nous nous sommes assis sur le canapé, la télévision étant maintenant en sourdine. J'ai pris des dispositions pour renforcer la sécurité dans votre immeuble. Tant que l'ordonnance restrictive n'est pas finalisée. Nous ne pouvons pas être trop prudents, dit-elle. L'idée qu'Eric essaie de se venger me fait frissonner. Tu crois vraiment qu'il va tenter quelque chose? Anna acquiesce. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Mais tu n'es pas seule. Nous te soutenons. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de la situation, mais aussi la force de mon système de soutien. Je suis prête à faire face à tout ce qui arrivera. Le téléphone d'Anna a sonné et elle a jeté un coup d'œil, fronçant les sourcils. C'est lui. Il n'arrête pas d'appeler, de laisser des menaces. J'ai saisi son poignet. Quel genre de menaces? Elle m'a regardé, les yeux remplis d'inquiétude, disant qu'il s'assurerait que tu regrettes de l'avoir quitté. Il est désespéré, Grace. J'ai fermé les yeux, la colère remplaçant ma peur. Laisse-le essayer. J'en ai assez d'avoir peur de lui. Les jours suivants ont été tendus. Partout où j'allais, je sentais l'ombre d'Eric rôder. Mais je refusais de la laisser me contrôler. Ali et Anna m'ont soutenu sans relâche. Marc m'a appelé un soir, le ton sombre, pour me dire, Grace, il faut qu'on parle. Grace, il faut qu'on parle. L'avocat d'Eric a pris contact avec lui. Il va se battre durement pour le divorce, surtout pour la garde des enfants. Bien sûr qu'il le fera. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, on rassemble toutes les preuves de ses abus, de ses menaces. Nous construisons un dossier solide, conseille Marc. J'acquiesçai, la détermination dans sa voix renforçant ma résolution. Je ferai tout ce qu'il faut. Les semaines se sont transformées en un flou de préparatifs et de vie prudente. La rétrogradation d'Eric devint officielle et des rumeurs circulèrent sur ses problèmes au travail. Anna me tenait au courant, m'assurant de garder une longueur d'avance. Enfin, le jour de l'audience de divorce arriva. À l'extérieur de la salle d'audience, mon cœur battait la chamade. Ali m'a tenu la main. Sa présence étant une force stabilisatrice. Tu as tout ce qu'il faut, Grace. Montre-leur la femme forte que tu es, murmura-t-elle. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, le regard d'Eric m'a ébloui. Il avait l'air ébouriffé, son attitude arrogante était désormais entachée de désespoir. Je me suis tenue droite, prête à l'affronter. La procédure a été ardue, mais Marc s'est acharné à présenter toutes les preuves que nous avions méticuleusement rassemblées. L'avocat d'Eric a essayé de me dépeindre comme une personne instable et inapte, mais la vérité était indéniable. À eu bout du compte, le juge a tranché en ma faveur. Le comportement abusif d'Eric, ses menaces, l'environnement de travail hostile, tout cela pesait trop lourd contre lui. En sortant, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La défaite d'Eric était une victoire non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant à naître. Je m'étais battue et j'avais gagné. Mais surtout, j'avais récupéré ma vie. Prête à prendre un nouveau départ. Le jour où j'ai quitté le tribunal m'a paru surréaliste. Le combat était terminé et j'avais gagné. Et pourtant, l'avenir m'apparaissait comme une étendue inconnue, qui s'étendait devant moi. J'y suis retournée à l'appartement d'Ali, mon sanctuaire temporaire, me sentant à la fois soulagée et incertaine. Quelques semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau d'Ali, faisant désormais officiellement partie de son équipe.
J'étais reconnaissante pour le travail et la chance de reconstruire ma vie. Je me sentais bien d'utiliser à nouveau mes compétences et d'être entourée de personnes qui me soutenaient. Ali est entrée, tenant une minuscule grenouillère bleue. C'est pour le petit gars, dit-elle en me l'attendant. J'ai souri et j'ai passé mes doigts sur le tissu doux. Merci, Ali. Tu as tant fait pour nous. Ta famille, Grace. En parlant de famille, elle a hésité, puis a continué. Je veux vous présenter quelqu'un. Elle m'a conduit dans une salle de conférence où était assis un homme d'une quarantaine d'années. Il a souri chaleureusement lorsque nous sommes entrés. Grace, voici John. John, voici Grace. John s'est levé et a tendu la main. Enchanté, Grace. Ali m'a beaucoup parlé de vous. Moi aussi, j'ai été ravie de te rencontrer, lui ai-je dit en lui serrant la main, un peu curieuse. John est thérapeute, m'a expliqué Ali. J'ai pensé qu'il serait utile de parler. J'ai acquiescé, me sentant un peu dépassée mais comprenant son intention. Merci, Ali. J'y réfléchirai. En retournant à mon appartement ce soir-là, j'ai ressenti un mélange de gratitude et de doute. Pouvais-je vraiment mettre tout cela derrière moi? Les mois ont passé et ma vie a commencé à se stabiliser. Je travaillais dur, me concentrant sur ma grossesse et mon nouveau travail. Anna est restée près de moi, son amitié devenant une lumière dans mon monde chaotique. Un après-midi. Ali m'a appelé dans son bureau. Grace, j'ai une proposition à te faire. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé, curieuse. Elle m'a tendu un dossier, une opportunité de diriger un nouveau projet, quelque chose dans lequel je pense que tu excelleras. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru les détails. C'était un projet difficile, mais aussi une chance de faire mes preuves une fois de plus. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, sourit Ali. Tu le mérites. D'accord, dis-je en ressentant une poussée d'excitation. Oui. Alors que je quittais son bureau, mon téléphone a sonné. C'était un message d'Anna. Tu peux me retrouver au parc? J'ai du nouveau. Je me suis précipitée et l'ai trouvée assise sur un banc, l'air excitée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a souri. Eric a été licencié aujourd'hui. Ils en ont eu assez de son comportement. Un flot d'émotions s'est emparé de moi, mais surtout du soulagement. C'est, waouh! Je ne sais même pas quoi dire. Anna a ri. Respire. Grace. Le karma fait son travail. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler et à rire, un sentiment de fermeture s'installant en moi. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, sentant les coups de pied de mon bébé, je me suis enfin sentie en paix. Eric n'était plus dans ma vie et un nouveau chapitre commençait. J'ai murmuré. Tout va bien se passer, mon petit. Les mois ont passé, et bientôt le moment est venu. Le travail a commencé tard un soir et Ali m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. L'accouchement a été intense, mais au moment où j'ai tenu mon fils dans mes bras, tout le reste s'est évanoui. Tu as réussi, a murmuré Ali, les larmes aux yeux. Non, nous l'avons fait, ai-je corrigé, sentant le poids de notre voyage. En berçant mon fils, j'ai réalisé que les moments les plus sombres de ma vie m'avaient conduit jusqu'ici. Je ne me contentais plus de survivre. Je m'épanouissais. Entourée de personnes qui m'aimaient et croyaient en moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai accepté la suggestion d'Ali de rencontrer John pour une thérapie. Cela m'a aidé à digérer tout ce que j'avais vécu et à retrouver confiance en moi. Lorsque j'ai repris le travail, Ali m'a officiellement proposé le rôle de chef de projet. J'ai accepté, me sentant prête à affronter le monde. Ainsi, entourée d'une nouvelle famille d'amis et d'alliés, je me suis lancée dans ma nouvelle vie avec détermination et un cœur plein d'espoir. Mon fils et moi étions prêts à affronter la suite des événements, sachant que nous avions déjà surmonté les batailles les plus difficiles. Nous étions prêts à affronter l'avenir ensemble.